Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Pour le 9e jour consécutif, l'agression de l'entité sioniste contre la population palestinienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée se poursuit. Les manifestations en soutien aux Palestiniens se multiplient dans plusieurs villes européennes. Des manifestants ont exprimé leur indignation et leur rejet de la politique de 2 poids, 2 mesures menée par les grandes puissances. Dans l'actualité parlementaire, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman qui répondait hier aux préoccupations des députés de l'Assemblée populaire nationale sur la déclaration de politique générale du gouvernement, mettant en avant toutes les réalisations et les efforts déployés par l'État pour améliorer le pouvoir d'achat et les conditions de vie des citoyens. L'actualité, c'est aussi cette date marquant la Journée internationale de la femme rurale, ce 15 octobre, l'occasion de démontrer le rôle de la femme rurale dans l'essor de la production nationale. Exemple à Mesquinia, dans la wilaya d'Oum-le-Bouagui, de 2 femmes qui détiennent un savoir-faire depuis des années, celui de la fabrication du fromage traditionnel Bouheza. Bienvenue à tous. Pour le 9e jour consécutif, l'agression de l'entité sioniste contre la population palestinienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée se poursuit. Dans la ville d'Al-Quds, des balles réelles ont été tirées sur les jeunes Palestiniens, outre l'usage des bombes lacrymogènes et des bombes sonores. Le bilan des agressions menées depuis le 7 octobre s'est élevé ce dimanche à plus de 2000 martyrs et plus de 10 000 blessés parmi les Palestiniens. Le point de la situation avec Badia Amarni. Le nombre des martyrs et blessés palestiniens ne cesse d'augmenter de jour en jour depuis le début des attaques perpétrées par l'entité sioniste contre des civils innocents à Gaza et la Cisjordanie occupée. Hommes, femmes, personne n'est épargné par la sauvagerie de l'entité sioniste, pas même les enfants. Des dizaines de colons extrémistes ont de nouveau profané la mosquée Al-Aqsa dans la ville sainte d'Al-Quds occupée et ont mené des actes de provocation selon l'agence de presse palestinienne Wafa. 3e lieu saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons et les agents de police sionistes. Ces actes visent à judaïser la ville d'Al-Quds, imposer une nouvelle réalité et changer l'identité culturelle de la ville sainte. L'entité sioniste déploie l'artillerie lourde pour mener un coup dur à la bande de Gaza. Le ton est au bombardement qui cible même les habitations des civils contraints de fuir, surtout depuis que l'entité sioniste a sommé le 1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza de se diriger vers le sud sous 24 heures, faisant croire aux observateurs que l'armée sioniste se prépare à mener une offensive terrestre. C'est l'horreur. Les Palestiniens ne savent plus où aller pour fuir les bombardements et la situation humanitaire commence à virer à la catastrophe, d'autant que l'évacuation des milliers de blessés qui se trouvent dans les hôpitaux du nord de Gaza est impossible. Une évacuation qui serait l'équivalent d'une peine de mort, à en croire l'OMS qui a condamné les ordres sionistes d'évacuer 22 hôpitaux du nord de Gaza. Par ailleurs, l'aide humanitaire arrivée de plusieurs capitales s'empile dans le Sinaï égyptien, frontalier de la bande de Gaza bombardée et assiégée par l'entité sioniste, sans parvenir sur le territoire palestinien, car le poste frontière vers l'Égypte est fermé. Des cargaisons d'aide jordaniennes, turques et émiraties ont atterri à l'aéroport d'Al Arish, chef-lieu du Nord Sinaï, ainsi que du matériel médical couvrant les besoins de 300 000 personnes dans la bande de Gaza, envoyée par l'Organisation mondiale de la santé. L'Égypte a envoyé un convoi d'une centaine de camions transportant 1000 tonnes d'aide. L'entité sioniste interdit l'entrée de nourriture, coupe l'eau et l'électricité aux 2,4 millions d'habitants du territoire palestinien. Les manifestations en soutien aux Palestiniens se multiplient dans plusieurs villes européennes. Plus d'1 millier de manifestants ont défilé hier à Copenhague. Une manifestation a rassemblé également des milliers de personnes à Rome ou encore à Dublin. Yasmine Saudi. Brandissant des drapeaux palestiniens, plus d'1 millier de personnes ont défilé à travers Copenhague au Danemark pour dénoncer le massacre militaire en cours perpétré contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée. Les manifestants, qui se sont rassemblés à Norrebo, un quartier de l'ouest de la capitale danoise, ont scandé des slogans tels que « Un génocide est en train de se produire » ou encore « Arrêtez de tuer des enfants palestiniens innocents ».
Une indignation généralisée à tous les niveaux, notamment à Rome, où des milliers de personnes, dont des membres de la communauté palestinienne établie en Italie et des militants des droits de l'homme, se sont rassemblés pour protester contre les agressions barbares de l'occupation sioniste contre des civils palestiniens. Les manifestants ont dénoncé le silence de la communauté internationale sur les crimes de l'occupant sioniste à Gaza et en Cisjordanie occupée, appelant à fournir la protection au peuple palestinien qui résiste depuis plusieurs décennies afin d'obtenir sa liberté. La capitale irlandaise Dublin a également été témoin de manifestations en soutien au peuple palestinien. Les manifestants sont sortis dans la rue pour condamner les massacres de l'occupant sioniste et témoigner leur soutien au peuple palestinien. Ils ont appelé le gouvernement irlandais ainsi que l'Union européenne à agir rapidement pour mettre fin au génocide et au nettoyage ethnique en cours contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et ouvrir des passages pour acheminer les aides humanitaires et répondre aux besoins fondamentaux des Palestiniens en eau, en nourriture, en électricité et en médicaments. Les manifestants ont également exhorté le gouvernement de leur pays à boycotter l'entité sioniste à tous les niveaux. Ils ont souligné la poursuite de l'organisation de marches et de manifestations pour faire pression sur les décideurs européens pour protéger les Palestiniens. Et puis sachez qu'au Maroc, le Front de soutien à la Palestine et contre la normalisation et le groupe d'action nationale pour la Palestine organise aujourd'hui une marche nationale populaire à partir de la place de Bab el-Had à Rabat sous le slogan « Le peuple marocain avec le déluge d'Al-Aqsa et contre la normalisation ». Et vous le savez, en temps de guerre, la désinformation est souvent la première arme à être déployée. C'est d'ailleurs ce qui se passe sur les plateaux télé des médias occidentaux qui ont blacklisté toute personne qui oserait dénoncer ce crime de guerre. Les réseaux sociaux se font alors le relais de l'information et sont devenus des plateformes d'information où sont publiées des vidéos devenues virales. Ces dernières dévoilent et dénoncent la cruauté de ce génocide. Kamel Suig et Yasmine Saudi. Si l'entité sioniste a réussi à assiéger la bande de Gaza, elle n'aura pas réussi à dissimuler les horreurs de ces crimes. Bannis sur les plateaux télé, certains militants de droits de l'homme et des causes justes ont su créer leurs propres médias en ligne pour faire entendre leur voix. Bonjour et bienvenue sur Télé Palestine, l'émission consacrée au peuple palestinien et à celles et ceux qui le soutiennent. Au moment où Israël vient de décider de priver totalement d'eau, de nourriture et d'électricité la population de Gaza, ces deux militants juifs antisionistes nous rappellent que les crimes d'Israël ne datent pas d'hier et qu'il est grand temps que nos États arrêtent de soutenir Israël dans sa folie meurtrière. Les Palestiniens ne réclament rien d'autre que l'application du droit international pour eux et que après 1945, le droit de résister à une occupation et une oppression a été acté dans le droit international, que ce soit une résistance pacifique ou une résistance armée, et que cette même communauté internationale qui immédiatement parle de terrorisme et tout, depuis plus de 50 ans a accordé l'impunité à Israël qui tous les jours détruit des maisons, fait des exécutions extrajudiciaires, vole des terres. On doit comprendre que la résistance des populations au fait d'être écrabouillées, c'est un droit imprescriptible. Et de la même manière qu'on n'empêchera jamais l'eau de couler du haut vers le bas, on n'empêchera jamais les peuples de se défendre et par tous les moyens qu'ils peuvent attraper. Les plateformes en ligne, un moyen efficace pour contourner la censure imposée par plusieurs médias traditionnels. Un moyen efficace et vital pour relayer l'information en temps réel. Interrompu par les bombardements des forces d'occupation sionistes, 7 habitants de la bande de Gaza partagent sur les réseaux sociaux les conditions de vie de la population palestinienne depuis le 7 octobre 2023. People in the street are calling for ambulance, but there is no ambulance. Donc l'État a le droit de prendre parti, mais moi en tant que citoyenne, en tant qu'humaine, j'ai pas le droit. Sinon je me fais verbaliser ou je me fais chasser de ma ville parce que je prends parti de l'humanité en fait. Depuis le début des massacres contre les civils palestiniens, rares sont les hommes politiques de premier rang qui ont pu dénoncer ces crimes abjects. En France, le leader de la France insoumise ne mâche pas ses mots et dénonce une politique de 2 poids 2 mesures. Des positions qui lui valent des attaques de plusieurs partis politiques et de plusieurs médias. Nous qualifions de crime de guerre ce qu'Israël est en train de faire contre la population de Gaza. La France est un pays libre. Elle dit ce qu'elle veut,
comme elle veut, quand elle veut, si elle veut remplir le seul office qui soit le sien dans cette circonstance, c'est-à-dire proposer sa médiation. Vous ne pouvez pas être une puissance de paix si vous êtes, avant même d'avoir commencé, partie prenante et ne condamnez que l'un en donnant toute liberté à l'autre. Car si nous sommes dans une lutte contre le terrorisme, nous sommes dans le choc des civilisations. Nous sommes dans la lutte du bien contre le mal. Et donc cela signifie l'ouverture du droit à la vengeance. La vengeance n'est pas la loi. Sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes en ligne, la résistance aux fake news s'organise. Une résistance qui porte ses fruits et qui permet de dévoiler au monde entier les crimes perpétrés contre le peuple palestinien. Dans l'actualité parlementaire, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a répondu hier aux préoccupations des députés de l'Assemblée populaire nationale sur la déclaration de politique générale du gouvernement lors d'une séance plénière présidée par le président de l'APN, Brahim Bourali, en présence des membres du gouvernement. La présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement a permis de passer en revue toutes les réalisations et les efforts déployés par l'État pour améliorer le pouvoir d'achat et les conditions de vie des citoyens grâce aux instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, en dépit du contexte économique mondial marqué par la récession et un contexte géostratégique instable. Le Premier ministre a affirmé que la préservation de la dignité du citoyen et de son pouvoir d'achat était une question vitale d'une extrême importance pour le président de la République. On l'écoute. La préservation du pouvoir d'achat du citoyen se manifeste clairement par l'augmentation du montant des transferts sociaux directs qui devrait passer de 2 714 milliards de dinars en 2023 à 2 895 milliards de dinars en 2024, soit une hausse de 181 milliards de dinars, c'est-à-dire 19,17% du budget de l'État en 2024. Avec 582 milliards de dinars destinés au soutien des produits de base tels que les céréales, le lait, l'huile et le sucre, 163 milliards de dinars au titre du raccordement au réseau électrique, réseau de gaz et d'eau potable, sans oublier les 313 milliards de dinars destinés au secteur du logement. Le gouvernement a également pris plusieurs décisions pour stabiliser le pouvoir d'achat du citoyen, malgré le contexte de fluctuation des marchés mondiaux qui a poussé plusieurs pays à prendre des décisions urgentes pour assurer la disponibilité des produits de base à leurs citoyens, malgré les changements climatiques qui touchent plusieurs régions du monde. Le Premier ministre a affirmé également que les efforts du gouvernement ont incontestablement permis le lancement de plusieurs projets dans tout secteur sensible. On écoute. Il est important de parler des efforts inédits déployés par l'État depuis 2 années pour lancer de grands projets dans tous les domaines stratégiques, à l'exemple des projets précités, en plus d'autres projets dans le domaine de l'irrigation, de l'agriculture, des travaux publics et de l'habitat. Portant les dépenses d'investissement à 3 913 milliards de dinars, un montant qui a été revu à la hausse, atteignant 4 019 milliards de dinars selon les estimations de 2023. Ces dépenses concernent des projets structurels tels que la mine de Garaj-Bilat et le projet de phosphate intégré. On peut également citer la ligne ferroviaire reliant Béchar à Tindouf. Tous ces projets d'investissement public n'auraient pu être lancés sans une bonne gouvernance financière orientée vers la réalisation du développement durable voulu. Le temps de la fraude dans la passation des marchés publics est révolu, tout comme le recours à ces mêmes marchés pour s'enrichir, transférer illicitement l'argent à l'étranger et accaparer les richesses du pays. Le Premier ministre a affirmé par ailleurs que le gouvernement n'a pas interdit l'importation, mais l'a encadré en mettant en place une stratégie intégrée pour organiser les opérations d'importation dans le souci de préserver le produit national. Écoutez le Premier ministre. Le gouvernement a procédé à la régulation de ce secteur vital et à son assainissement des graves dépassements enregistrés, notamment le transfert des devises vers l'étranger et l'inondation du marché national en produits superflus. Pire encore, la surfacturation en ce qui concerne l'importation de la ferraille avec la complicité de certains importateurs à l'étranger. Ce qui nous a amené à mettre en place une nouvelle stratégie dans le cadre de la régulation de ce secteur vital, qui est l'importation qui prend en considération la protection de notre industrie et notre production nationale, la priorité des priorités de l'État algérien.
Et dans une déclaration à la presse, Ayman Ben Abdelrahman a indiqué que les acquis importants réalisés au cours de l'année 2022-2023 ont été concrétisés grâce aux instructions du président de la République. On écoute le Premier ministre. Tous les projets réalisés entre septembre 2022 et septembre 2023 sont des réalisations importantes devenues réalité grâce aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ces réalisations, comme je le disais aux députés de l'Assemblée, sont de grandes réalisations qui ont vu le jour malgré un contexte économique mondial très difficile, caractérisé par une récession économique et une situation géostratégique des plus instables. Dieu merci, l'Algérie a su gérer ses affaires politiques, économiques et financières et elle continue de réaliser cette relance et de diversifier ses sources économiques à travers la relance de l'investissement selon de nouvelles bases fondées sur la transparence et la rationalisation des dépenses publiques. L'actualité, c'est aussi cette date marquant la journée internationale de la femme rurale, ce 15 octobre, l'occasion de démontrer le rôle de la femme rurale dans l'essor de la production nationale. À Meskiana, dans la wilaya de Mlebouagui, deux femmes détiennent un savoir-faire depuis des années, celui de la fabrication de fromages traditionnels, notamment Bouhza, fromage fabriqué et consommé dans cette région des Aurès. Aujourd'hui, elles aspirent à transmettre ce savoir-faire aux générations futures. Melika Blel. Originaires d'Oum el-Bouaqi, Fiala et Jamila sont toutes les deux garantes d'un savoir-faire ancestral. Ces deux femmes ont toujours veillé au respect de la fabrication de l'un des fromages les plus anciens et les plus appréciés dans la région, le fromage Bouhza. Le rôle de la femme est très important dans la préservation de notre patrimoine, mais surtout notre identité. Nous avons beaucoup de plats traditionnels à base de bouhza. Produit authentique des Aurès, le bouhza est un fromage traditionnel algérien à base de lait de chèvre ou de brebis. Nous avons toujours fabriqué du fromage. Le salage, l'égouttage et l'affinage du bouhza sont réalisés simultanément dans une outre, shikwa, préalablement traitée au tanin. La fabrication de ce fromage est 100% traditionnelle. Nous le mangeons avec de la galette. Nous l'utilisons également pour préparer un plat traditionnel appelé el mertour. C'est un plat qui se conserve bien et qu'on consomme surtout en hiver. Le fromage Bouhza est classé 3e au niveau national après le Deglet Nour de Biskra et la figue sèche de Béjaïa. Fiala et Jamila sont restés fidèles à cette recette traditionnelle qui est devenue avec le temps une véritable passion. Aujourd'hui, elles veillent à transmettre leur savoir-faire aux générations futures. Sport à présent, l'USM Alger s'est imposé face à l'USM Khenchla, 3-0 en match disputé hier au stade Omar Ben Rabah de Dar el Bida pour le compte de la mise à jour de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football. Et puis la sélection algérienne de football a effectué hier soir son premier entraînement sur le terrain du centre Cheikh Ben Zayed en prévision de son match amical face à son homologue égyptienne prévu lundi au stade Hazza Ben Zayed El Ain dans le cadre de ses préparatifs en vue des deux premières journées des qualifications de la Coupe du Monde 2026 prévues en novembre. Et pour terminer ce journal, allons à l'ouest, à Ain Mouchent, où un jeune passionné de jardinage redessine les espaces verts de sa ville, lui donnant un nouvel éclat et offrant à ses habitants et ses visiteurs des lieux de détente et de ressourcement. Rina Lerari. Au cœur de Ain Mouchent, les voyants sont au vert grâce à l'engagement de Mohamed, un ingénieur passionné de jardinage qui a investi son temps et son savoir-faire à entretenir et à réhabiliter ces endroits. Son objectif, offrir un nouveau souffle à l'environnement urbain en redonnant vie à ces endroits pour le grand plaisir des riverains. Nous avons aménagé plusieurs espaces verts à travers la ville. Notre initiative a été très bien accueillie. Nous aspirons à disposer d'une plus grande surface pour l'aménager et pouvoir produire plus d'herbes et de gazon au niveau de notre pépinière que nous mettrons par la suite à la disposition des communes de la ville. Nous espérons faire de Ain Mouchent un modèle en matière d'espaces verts. Grâce à sa détermination et à son assiduité, Mohamed a reçu le soutien des autorités locales afin de créer plus d'espaces verts au sein de la ville.
Nous avons mis en place un plan municipal de réaménagement d'espaces verts et de création de nouveaux jardins. Nous prévoyons d'aménager 3 autres sites au profit des habitants de la région et des visiteurs. Une surface d'environ 10 000 mètres carrés sera prochainement aménagée. Ain Temouchent se transforme en un écrin de verdure et de sérénité pour ses habitants. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Haribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.